Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de monopode pour faire la photo ou la vidéo. J'ai commencé par acheter ce premier monopode car j'avais besoin de ce style d'équipement quand je fais des randonnées, pas forcément très longues, mais transporter un gros trépied quand on fait une randonnée, ça fait son poids, ça a toujours du ballon et c'est pas facile à transporter sur un sac ou le tenir à la main. Là, l'avantage de ça, ça ressemble comme un style de bâton de randonnée, c'est léger, on met ça sur le côté du sac et c'est bien pratique. Celui-ci est de la marque iGadgets, ça vaut une quarantaine d'euros si je me souviens bien sur le web. En haut, j'ai rajouté une toute petite rotule qui n'était pas d'origine. Ici, il y a une petite sangle, un anneau. En haut, il est pourvu d'une petite bulle pour le niveau. Une poignée en mousse pour le maintien, qui est agréable, surtout l'hiver quand il fait froid, c'est mieux que de tenir sur l'aluminium. En bas, on retrouve les trois petits pieds qui permettent de stabiliser le monopode. Et au moins quand on veut faire une time-lapse et ne pas bouger, c'est bien conçu. Ici, on peut dévisser cette bague rouge et ça permet de pouvoir pencher d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire le trépied va rester comme ceci sur le sol et ici, ça va pouvoir se balancer. Si par exemple on veut faire une petite vidéo et qu'on veut suivre un oiseau par exemple, ça peut être pratique. Ici, il est télescopique en 3 morceaux. Voilà, on peut les rouler. La longueur est environ, une fois complètement déplié, de 1,70 m. Ce qui est bien, c'est que c'est le petit système de trépied qui se rabattent. Tac. Vraiment le long et ça prend pas de place. Le bon point, c'est qu'il est léger, mais c'est aussi un défaut. Car un équipement comme ça, si en haut vous y mettez un réflexe de 3 kg, ben, tout simplement le trépied il va faire POC. Et là ça va être moins rigolo pour vous, quand vous verrez l'état de votre réflexe, ça va pas faire rire. Malheureusement, j'en parle en connaissance de cause car j'avais mon hybride dessus. Je faisais une time-lapse au bord d'un lac, filmer les oiseaux. Et ça a tenu un petit moment, il n'y avait pas spécialement de vent. Et au bout d'un moment, je pense que c'est juste le poids, a fait doucement et il s'est retrouvé par terre. C'est vraiment pas agréable de voir son hybride par terre. Il pèse environ 750 grammes. Voilà pourquoi ça prend pas de place et en plus c'est léger. Niveau longueur, une fois replié, on fait à peu près 70-75 cm de long. Donc suite au petit déconvenu que j'ai eu et au choc, j'ai décidé de trouver quelque chose de semblable, mais quelque chose qui soit beaucoup plus costaud. Donc dans un deuxième temps, j'ai investi pour ce Coman qui est le modèle DX428A. C'est vraiment du costaud. Une fois replié, il fait à peu près 80 cm, y compris avec la rotule. La rotule n'est pas d'origine. J'ai rajouté cette rotule car quand vous l'achetez, il y a juste en haut le petit pas de vis pour pouvoir visser directement.
Mais bon, ça limite si on veut bouger ou orienter son appareil photo. On retrouve un peu le même système que sur le modèle Lite, on va dire, avec les 3 pieds qui se déplient pour permettre d'être bien stabilisé sur le sol. Chaque pied là fait presque 20 cm, donc on a une bonne emprise. Ici il y a la partie comme sur l'autre où ici on peut dévisser, tac, et après ça permet d'orienter, comme je disais, si on veut suivre un animal ou si on d'un côté ou de l'autre, ça peut être pas mal aussi. Voilà. Après on a le système ici qui permet, on déverrouille, et voilà, et on sort chaque élément. Il comporte donc 3 éléments. Une fois sorti, on est à peu près à 1,80 m sans la rotule. Donc quand on rajoute la longueur de la rotule, on va mettre 1,90 m à peu près. Niveau poids, il fait, avec la rotule, il fait à peu près 1,5 kg. Sans la rotule, je crois que c'est à peu près 1,2 kg. Il peut supporter un équipement jusqu'à 5 kg. On retrouve, comme sur l'autre modèle, un petit la poignée en mousse. Voilà, pour le froid c'est commode, avec ici c'est écrit la marque Coman. C'est vraiment du très bon matériel. Si vous cherchez quelque chose de stable, mettez sur le sol. Vous pouvez faire votre timelapse, prendre vos photos. Ça ne bouge pas. C'est vraiment quelque chose de solide et robuste et que vous garderez longtemps. Petit point négatif, comme je disais, comparé à l'autre, ben, c'est le poids. À transporter quelque chose qui fait 1,5 kg sur un sac à dos ou même à la main, vous pouvez le tenir à la main. Ici il y a un petit tampon en caoutchouc à l'arrière qu'on peut poser sur le sol. On peut s'en servir un petit peu comme un bâton, mais bon, c'est quand même lourd et c'est pas sa fonction première. C'est dommage d'abîmer un tel équipement. Il vaut environ je dis 130 €. Après on arrive à trouver des promos sur le web qui tournent autour d'une centaine d'euros. Mais sinon je crois que le prix qu'on trouve, le prix normal, c'est 130 €. Si vous avez un équipement à acheter, ce style de monopode, je vous conseille vivement celui-là, enfin ce type d'équipement. Avec celui-là, niveau taille, bon déjà celui-là est un peu plus grand. Celui-là donc 1,5 kg, celui-là 750 grammes. Celui-ci, à la rigueur, si vous voulez y mettre un smartphone, ça peut convenir, mais toujours rester à côté. Je vous conseille vraiment de rester à côté. Parce que à la moindre bourrasque de vent, il finira par terre. Celui-là, il est quand même plus solide et plus imposant. J'espère que cette vidéo de présentation de ces deux monopodes vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera toujours plaisir. Et abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bye bye!